Il y a eu un week-end de navigation, samedi, dimanche. On a fait beaucoup de voiles. Il y avait des régates d'ailleurs, c'était des régates. Ça devait être une course entre la Martinique et Sainte-Lucie. À l'issue de la régate du dimanche, comme c'est un bateau de compétition, on ne le laisse pas à l'eau. Pendant la manœuvre de relevage de quille, il y a deux équipiers qui sont chargés de guider la quille pour qu'elle ne balance pas de gauche à droite. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont compliquées. Le câble a cédé et la quille, en retombant dans son emplacement, a attrapé ma main. Le moment vraiment le plus difficile, c'est à l'hôpital. La douleur s'est installée. Hein. On a envie de tout lâcher, quoi. On se dit, putain, merde, ma vie est foutue, je ne pourrais plus rien faire. Surtout que j'utilisais beaucoup ma main. J'étais percussionniste, flûtiste. On se dit, comment on va faire? Bon, en plus, c'est la main droite, donc on est en larmes, quoi. On a envie de tout laisser tomber, d'abandonner, quoi. On se pose aussi beaucoup de questions, les questions traditionnelles. Pourquoi c'est arrivé à moi? Tout en sachant qu'il n'y a pas de réponse, en fait. On se repasse le film de l'action, ce qu'on aurait dû faire, pas faire. Et là, toute la difficulté, c'est de justement ne pas se poser ces questions-là. Parce que quand on se pose des questions qui n'ont pas de réponse, ça mène à rien. Je n'ai pas accepté de porter de prothèse pour tout de suite, d'emblée, faire face au regard des autres et m'habituer à ça. On doit accepter de ne plus être esthétiquement la personne qu'on était. Et on prend une décision en une fraction de seconde et on ne sait pas à quel moment précisément. On se dit, bon allez, on change de voie, quoi. La première action qu'on doit faire, c'est accepter. J'allais remplacer la flûte traversière par la trompette, donc 3 pistons main gauche. Et là, j'ai rencontré un professeur de trompette à la retraite. On m'avait donné son adresse, j'ai sonné chez lui. Il ne m'a pas accepté. Et en fait, on est devenus super amis. Je l'appelais papa, entre guillemets. Il est mort aujourd'hui et j'ai même joué à la trompette des morceaux qu'il aimait à son enterrement. Donc c'était un clin d'œil. Ça ouvre des perspectives. Hein. En fait, on change de vie, quoi. Puis, aujourd'hui, je suis trompettiste dans un groupe. J'ai envie de dire que grâce à mon accident, je suis devenu trompettiste dans un orchestre. Quand on se concentre sur l'avenir, on n'est plus en train de pleurer le passé.